Marc Sabag, bonjour, vous êtes VP R&D chez Meta4. Alors première question, Big Data et fidélisation, est-ce une bonne équation? Comment cela fonctionne-t-il concrètement en entreprise? Tout à fait, nous travaillons chez Meta4, nous nous intéressons au sujet Big Data depuis déjà 2 ans et nous avons prévu l'année prochaine de commencer à sortir des applications pratiques. Donc un des sujets clés qui est la fidélisation des talents. On analyse des données qui sont dans un système SIRH traditionnel, qui sont des données liées au parcours professionnel d'une personne, qui sont des données liées à la formation, au développement, au recrutement. Et on essaie d'analyser également des données externes qui sont des données qu'on va retrouver dans des réseaux sociaux, qui sont des données sur le marché du travail. Et en analysant ces données internes qui sont dans un système SIRH comme Meta4 et des données externes qui sont dans des réseaux sociaux ou dans des job sites, on essaie en fait de déduire le risque de départ d'une personne. Le risque dans la gestion du talent, c'est un des points cruciaux et qui est un des points primordiaux, c'est de savoir est-ce que ces talents, il y a un risque de départ. Donc chez Meta4, on travaille depuis 2 ans, comme je le disais, sur le Big Data, en essayant de mélanger toutes ces données et d'essayer de trouver des modèles qui nous permettent en fait d'anticiper, de se dire on a telle ou telle population qui est à risque et en fonction de ça, d'essayer d'avoir des plans concrets pour garder ces personnes-là. Et cela fonctionne? On a déjà du recul là-dessus ou c'est relativement nouveau, donc du coup on ne sait pas encore trop comment ça fonctionne? Voilà, c'est relativement nouveau, je dirais, dans le domaine de la RH. Dans d'autres domaines, comme le domaine, je ne sais pas, des sites de vente en ligne ou dans les réseaux sociaux, ce sont des technologies qui existent depuis ou qui ont été mises en œuvre depuis plusieurs années où il y a des résultats concrets. Donc la technologie en elle-même, il n'y a pas de doute sur cette technologie. C'est, quand vous voyez le nombre d'acteurs qui investissent et qui travaillent sur le Big Data, il y a également énormément d'acteurs, donc il n'y a pas de doute sur cette technologie. Dans le domaine de la RH, c'est un peu plus nouveau et en fait, ça c'est destiné un peu à faire évoluer tous les systèmes décisionnels traditionnels, à apporter, on va dire, un plus pour le directeur des ressources humaines ou pour le manager en lui donnant des outils prévisionnels. Donc l'exemple de la rétention des talents, on a d'autres exemples aussi en RH sur la sélection qui sont intéressants. Mais c'est une technologie très prometteuse et on pense que dans les prochaines années, ça va vraiment apporter un plus à nos utilisateurs et à nos clients. Peut-être un petit point sur l'aspect légal de ce Big Data. Quelles sont les limites? Jusqu'où peut-on aller? Effectivement, quand on parle Big Data, on met Big Brother, etc. Donc ça peut faire un petit peu peur. Donc il faut vraiment, nous, comme éditeurs, qu'on se pose des questions éthiques sur le type de données qu'on peut utiliser. Dans l'exemple que j'ai cité, on a des données qui sont disponibles dans un SIRH. On a des données externes qui sont des données publiques. Donc dans l'exemple que j'ai cité, c'est des données parfaitement accessibles. Donc dans ces exemples, il n'y a pas de problème. Maintenant, on pourrait dans l'absolu, si on avait accès, aller plus loin, essayer d'analyser des données plus émotionnelles ou plus. Mais pour le moment, on n'est pas du tout dans ce contexte. Et de toute façon, nous-mêmes, dans l'analyse de ces données, chez Meta4, on travaille avec des juristes pour être bien sûr de ne pas empiéter sur la liberté, sur les lois en vigueur dans les différents pays où nous exerçons. Merci beaucoup. Merci à vous.